Bonjour mes chers abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et puis bonjour à vous qui n'êtes peut-être pas abonnés mais qui passez par là. J'espère aussi que tout va bien pour vous et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. D'ailleurs, je suis en train de travailler pour la rentrée au mois de septembre pour vous fournir plus de vidéos. Je vais essayer de faire plus de vidéos sur différents sujets en électricité parce que c'est vrai que je trouve que je ne suis pas assez actif sur cette chaîne. Donc il est temps que je me réveille un petit peu de ce côté-là. Mais c'est vrai que bon, il faut que je trouve aussi le temps et c'est pas toujours évident. Mais bon, je suis en train de travailler là-dessus, c'est promis qu'il va y avoir une évolution de la chaîne à ce niveau-là. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo en électricité, je vais vous parler de la différence qu'il y a entre les compteurs électriques belges et français, ce qu'on appelle aussi chez nous le coffret de comptage, anciennement le 25S60, le nouveau coffret de comptage, c'est le 25D60. Tout ce qui change tout simplement, c'est que maintenant, le compteur électrique communicant intelligent est bien sûr accessible pour qu'on puisse avoir accès aux données, pour voir un petit peu l'index de jour, l'index de nuit, la tension entre phases, la fréquence, la puissance, voilà. Donc c'est la seule chose qui diffère, mais au niveau du raccordement interne, c'est exactement pareil. Alors j'ai repris la configuration d'une phase et d'un neutre, on ne va pas parler du réseau biphasé. C'est le cas chez moi, c'est-à-dire que chez moi, j'ai pas une phase et un neutre, mais j'ai deux phases en réalité. Et pour être plus précis, j'ai trois phases puisque j'ai du triphasé qui arrive. Donc, c'est-à-dire que je suis en 3 fois 230 volts. Donc, j'ai L1, L2, L3, mais j'ai pas de neutre. Le neutre ne sert à rien puisque le neutre en France n'est distribué uniquement que pour pouvoir avoir du 230 volts à partir d'une phase 400. Que ce soit la première phase avec le neutre, la deuxième phase avec le neutre ou la troisième phase avec le neutre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça, si on a une phase et un neutre, un réseau monophasé. Monophasé veut dire un seul, donc une seule phase. Biphasé chez nous, eh bien tout simplement parce qu'on a deux phases et non pas une phase et un neutre. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est le système belge qui veut ça. Voilà, donc le coffret électrique en question, eh bien la colonne qui est un câble électrique EXVB de 4 x 25 mm² de section, eh bien on arrive et c'est raccordé sur le sectionneur 125 ampères. Je rappelle à cette occasion qu'un sectionneur ne peut pas couper un courant. Donc un sectionneur se coupe toujours hors charge. Donc il est important avant de couper le sectionneur d'abord de couper le disjoncteur, donc d'ouvrir le disjoncteur pour éviter justement quand on coupe le sectionneur, eh bien, d'abîmer les contacts puisque le sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure. Et si on coupe le courant en charge, eh bien, on abîme les contacts du sectionneur. Donc, afin de préserver le sectionneur, on coupe d'abord le courant au niveau du disjoncteur général. Ensuite, on peut couper le sectionneur pour travailler tout en sécurité sur cette partie-ci. Donc, le câble EXVB en 4 x 25, eh bien, on a un câble brun pour la phase 1, un câble noir pour la phase 2, un câble gris pour la phase 3 et le câble bleu, de couleur bleue, pour le neutre. Dans ce cas-ci, j'ai repris une phase et un neutre. On arrive donc on ressort du sectionneur comme ceci pour arriver au disjoncteur général. Et du disjoncteur général, on ressort pour alimenter le compteur. Donc on rentre dans le compteur électrique. Et enfin, du compteur électrique, on repart vers l'installation coffret divisionnaire et plus précisément vers le disjoncteur différentiel général qui est de 300 mA. Voilà la configuration en Belgique, que ce soit pour les coffrets plus anciens 25S60 ou 25D60 maintenant, ça ne change strictement rien. Chez vous en France, c'est différent. Donc parce que chez nous, je rappelle que toute cette partie-ci, voilà, que j'entoure comme ceci, elle est bien sûr scellé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir accès. Forcément, pour éviter les fraudes, etc., il ne faut d'ailleurs à ce sujet jamais briser les scellés d'un compteur. Ça peut vous coûter très très cher. Hein. Donc surtout faites attention parce que ça peut être suspicion de fraude. Il y en a malheureusement qui s'amusent, je vais dire, à voler le courant comme ça, mais ils se font très très vite avoir de toute façon. Et là, c'est même passible de prison. Donc ne faites jamais ça. S'il y a un souci, que ce soit au niveau du compteur, au niveau du disjoncteur ou du sectionneur, s'il y a un problème au niveau du coffret, vous appelez votre gestionnaire de réseau, que ce soit Ores, que ce soit Sibelga, que ce soit également Reza au niveau de la province de Liège, et eux viendront donc réparer ou remplacer s'il le faut, car tout ceci leur appartient. Donc ça s'appelle ne pas toucher, tout simplement pour ne pas avoir d'ennui. En France, c'est différent.
Là, je vais faire des petits pointillés comme ceci parce qu'en fait, la partie plombée, la partie que vous ne pouvez pas toucher chez vous en France, c'est juste celle-ci. Donc en France, vous avez aussi la colonne d'arrivée avec le neutre et la phase. Petite particularité par rapport à la Belgique, nous, on met le neutre à droite et la phase à gauche. Chez vous, c'est l'inverse, vous mettez le neutre à gauche et la phase à droite. Ce qui, en fin de compte, ne change rien. Comme on est en courant alternatif, il n'y a pas de polarité, contrairement à une batterie. Une batterie, vous le savez, vous avez un pôle négatif et un pôle positif. Dans le cadre du courant alternatif, il n'y a pas de polarité, puisque la phase peut aussi bien être positive que négative, et pareil pour le neutre, puisque ça change de sens 50 fois par seconde. Donc c'est pour ça d'ailleurs que quand vous branchez une fiche électrique comme ceci ou dans l'autre sens, ça ne change strictement rien. Ce qui peut changer si on inverse des phases, c'est dans le cas des moteurs asynchrones triphasés. Ça c'est la petite astuce pour les faire tourner dans l'autre sens. Eh bien on inverse deux phases et le moteur va tourner dans l'autre sens. Bon, dans ce cas-ci, revenons à nos moutons. On arrive donc sur une barrette de pontage, puisqu'on ne peut pas couper le neutre, et on ne peut jamais mettre de fusible sur le neutre. Donc ça, c'est une barrette, tout simplement, pour le neutre. Et ensuite, on arrive avec la phase sur un fusible. J'ai ici mis un fusible de 40 ampères. Donc c'est le fusible qui va protéger l'ensemble de l'installation et le compteur électrique. On rentre dans le compteur électrique. On ressort du compteur électrique pour aller cette fois-ci au disjoncteur, mais ce n'est pas le même disjoncteur que chez nous, c'est le disjoncteur chez vous abonné. Donc, et c'est pour ça que j'ai fait les pointillés, parce qu'en fait, cette partie-là, vous y avez accès. Si vous avez un problème avec votre disjoncteur abonné, vous pouvez le remplacer vous-même. Voilà. Le disjoncteur abonné, il n'est pas plombé. Donc, il fait partie intégrante de votre installation électrique. Donc, c'est ça la différence qu'il y a entre la Belgique et la France. Vous n'avez pas de sectionneur. Vous, eh bien, la protection se fait par fusible. Chez nous, la protection, elle est ici au niveau du disjoncteur magnétothermique. C'est un disjoncteur magnétothermique, tout simplement, avec un pouvoir de coupure de 10 000 ampères. Je rappelle que le pouvoir de coupure pour les disjoncteurs d'installation électrique qu'on utilise de manière domestique, c'est 3 000 ampères de pouvoir de coupure. Donc voilà, c'est ça la différence chez vous. Donc après le disjoncteur abonné, eh bien, à ce moment-là, vous allez vers votre installation coffret divisionnaire et vers le disjoncteur différentiel général. Alors je ne sais pas exactement, et pour ne pas dire de bêtises, je préfère ne rien mettre, parce que je ne sais pas, je sais que c'est différent de chez nous. Vous, c'est pas un 300 mA, c'est peut-être un 30 mA ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, tiens, quelle est la valeur de votre disjoncteur différentiel général en France, ça m'intéresse. Donc merci d'ores et déjà. Voilà, c'était une petite courte vidéo pour vous expliquer cette différence quand même, qui somme toute, bon, ne change rien, pardon, au niveau du fonctionnement, mais voilà, c'était quand même important de vous montrer un petit peu la différence qu'il y a entre le système belge et le système français au niveau du compteur électrique et au niveau du gestionnaire de réseau. Je rappelle que chez vous en France, eh bien, c'est Enedis, votre gestionnaire de réseau. Chez nous en Belgique, pour un petit pays, c'est un peu compliqué parce qu'on en a plusieurs en fonction des provinces. On a bien sûr ici Ores en province de Namur, Reza pour la province de Liège, et puis également Sibelga pour la région de Bruxelles. Donc voilà, pour Bruxelles et sa région. Bon, voilà. Pour un petit pays, c'est un peu plus compliqué, mais bon, en Belgique, on n'a jamais fait très simple, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est comme ça. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. La prochaine vidéo, je vais vous parler des orages, parce que c'est vrai, ben justement, pour l'instant, ils nous menacent un petit peu. J'espère très franchement qu'on va avoir quand même un peu de pluie pour que ça puisse arroser le jardin, ma pelouse, etc., qui est dans un état lamentable, elle est toute brûlée. Donc franchement, et même pour nos ruisseaux, nos rivières, etc., et pour la faune, les animaux qui vivent dans nos forêts, ben, j'espère franchement pour eux aussi qu'il va pleuvoir, parce que c'est vrai que cette canicule est vraiment très pénible. Malheureusement, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Allez, je vous embrasse, et donc à très bientôt, sans doute demain, je ressortirai une vidéo sur les orages pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment se produisent les orages, au niveau des nuages, au niveau des charges, etc. On va voir ça d'un petit peu plus près. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi.